de 143 000 OQTF ont été délivrés en 2023. C'est-à-dire que nul n'est à l'abri d'une obligation de quitter le territoire. En tout cas, tant que vous n'avez pas encore eu une carte de séjour de 10 ans ou même la nationalité française, c'est-à-dire le préfet peut vous délivrer une OQTF et ce pour diverses raisons. Et en fait, dans cette vidéo, je vais vous dire comment faire pour éviter au maximum une OQTF. Comme je disais, nul n'est à l'abri d'une OQTF, mais faites ce que je vais vous dire pour pouvoir éviter au maximum une OQTF. L'OQTF, en fait, concerne les étrangers, tant en situation régulière, les étrangers en situation irrégulière, que ce soit parce qu'ils n'ont pas de titre de séjour valide et qu'ils ont été contrôlés par la police ou qu'ils ont enfreint certaines règles. On est d'accord que l'OQTF peut être une source d'inquiétude pour beaucoup. Elle est déjà une source d'inquiétude pour beaucoup. Donc, il est essentiel de connaître les moyens de s'en prémunir. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 stratégies que je pense efficaces pour pouvoir éviter une OQTF. Donc, restez bien jusqu'à la fin car je vous donnerai une stratégie bonus très utile. Donc, restez jusqu'à la fin et écoutez très bien. Alors, premièrement, je ne peux que vous conseiller de ne pas mentir. Ne mentez pas pour obtenir un titre de séjour. Voilà. Que ce soit pour obtenir un titre de séjour ou demander l'asile, la vérité est la meilleure voie. En tout cas, je vous dis, si vous n'êtes pas éligible pour l'asile en France, évitez de faire une demande. Évitez de faire une demande d'asile si vous n'êtes pas éligible à l'asile en France. De même, les pratiques comme le mariage blanc ou le mariage gris, qui, si vous voulez, consiste à épouser un Français uniquement pour obtenir les papiers. Vous ne l'aimez pas, mais vous êtes avec la personne pour obtenir les papiers. Moi, je ne vous conseille pas de le faire. Cela peut causer des problèmes à beaucoup de personnes. Voilà, ça a causé des problèmes à beaucoup de personnes. Donc, informez-vous sur les différents types de séjours disponibles et choisissez celui qui correspond le mieux à votre situation. Ne vous pressez pas, ne mentez pas, sinon vous aurez une obligation de quitter le territoire. Deuxièmement, il est fondamental de rester informé sur les évolutions en matière d'immigration, c'est-à-dire en matière de politique immigratoire, parce que les lois changent fréquemment, souvent en fonction de changements politiques et de nouvelles orientations du ministère de l'Intérieur. Et moi, pour être honnête avec vous, je sens que les choses vont changer vu l'actualité sur l'immigration et la nomination d'un nouveau ministre de l'Intérieur. Donc, pour cela, tournez-vous vers les sources fiables et suivez des comptes d'experts sur TikTok, sur les différents réseaux sociaux en droit des étrangers. Voilà, à savoir des avocats et des juristes en droit des étrangers. Ça, c'est très important. Aussi, participer à des groupes de discussion ou à des forums en ligne peut également être bénéfique pour vous car vous aurez la possibilité d'échanger, de voir les expériences d'autres personnes vivant la même situation que vous. Voilà, n'hésitez pas en tout cas. Et la troisième chose, c'est de vérifier régulièrement la validité de votre titre de séjour. Assurez-vous que tous les papiers sont à jour et que vous respectez les critères associés, tant pour la demande, pour la première demande et pour le renouvellement. Si vous avez des doutes ou si vous êtes déjà en situation irrégulière, je vous recommande fortement de consulter un avocat ou un juriste en droit des étrangers pour des conseils. Donc, ce professionnel va vous guider pour régulariser votre situation au mieux. La quatrième étape et non des moindres est de faire renouveler le titre de séjour avant qu'il n'expire. Ça, c'est l'erreur que beaucoup commettent. Beaucoup d'étrangers en fait commettent l'erreur d'attendre que leur titre de séjour expire avant de solliciter le renouvellement. Vous devez vous présenter dans les 2 mois précédant l'échéance de votre titre de séjour pour effectuer le renouvellement. Ça, si vous ne savez pas, je vous le dis. Donc, il est conseillé de commencer cette démarche 3 ou 4 mois à l'avance pour éviter toute précipitation ou problème de dernière minute. N'hésitez pas, en tout cas, à consulter le site de votre préfecture pour obtenir les informations précises sur les documents nécessaires et également la date à partir de laquelle vous devez entamer les démarches administratives pour le renouvellement de votre titre de séjour. Cinquièmement, vous devez avoir un dossier administratif en ordre, c'est essentiel.
Pour cela, vous devez conserver tout document important, tous les courriers que vous recevez, que ce soit vos contrats de travail, vos justificatifs de domicile, vos diplômes, attestation de scolarité, attestation de formation. Cela va rendre le processus de demande beaucoup plus fluide en fait. Voilà. Ne vous précipitez pas pour faire une demande de titre de séjour. Surtout si vous n'êtes pas certain de remplir toutes les conditions. Prenez le temps de bien constituer votre dossier. Prenez le temps de demander conseil. Tout ça pour éviter une OQTF. Avant de dévoiler la stratégie bonus, je vous encourage vivement à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez cette vidéo à des personnes de votre entourage qui pourraient en avoir besoin et n'hésitez pas à liker ma vidéo si ce n'est pas encore fait. Aussi activez la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines publications. Maintenant que c'est fait, passons maintenant au bonus. Alors, pour éviter de vous retrouver dans une situation compliquée, je pense qu'il est primordial de mener une vie irréprochable en France. Qu'est-ce que cela signifie? Je ne cesserai jamais de vous le dire sur ma chaîne. Cela signifie de respecter les lois en vigueur en France, adopter un comportement exemplaire et de vous intégrer à la société française. Intégrez-vous. Faites attention à respecter le code de la route. Ne conduisez pas sans permis. Respectez vos obligations fiscales. Déclarez vos impôts. Oui, déclarez. Ne fraudez pas aux allocations chômage, de la CAF. Ne commettez même pas des petites infractions comme frauder dans les transports. Aussi, si vous avez des amendes en suspens, assurez-vous de les régler avant de faire une demande de renouvellement de titre de séjour. Ça, je sais de quoi je parle. C'est très important. Voilà. En tout cas, retenez ça. Respecter les lois et les valeurs de la France. Je pense que c'est essentiel pour établir une relation de confiance avec les autorités françaises. J'ai même réalisé une vidéo sur ce sujet. N'hésitez pas à la consulter pour approfondir ce point. Voilà. En résumé, pour éviter une OQTF, il est impératif d'être proactif. Veillez à ce que votre titre de séjour soit toujours à jour. Respectez le cadre légal. Consultez des spécialistes en cas de besoin et restez informé des dernières évolutions. Et la chose la plus importante pour moi, c'est être irréprochable. Pour moi, c'est la clé pour vivre sereinement en France et gérer sereinement votre situation en tant que personne immigrée en France. Et cela que vous ayez ou pas des papiers. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de conseils et d'informations pertinentes sur ce sujet. Voilà. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.